Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, je voudrais faire une battle entre deux concepts, la neurodiversité et la neuroatypie. Vous savez que moi je suis un grand partisan du concept de neurodiversité. Je considère qu'il est basé sur des éléments scientifiques qui sont difficilement réfutables. Le premier, c'est que il existe au sens strict du terme une répartition gaussienne dite normale des processus cognitifs chez les êtres humains. C'est-à-dire que vous prenez chacun des processus cognitifs, eh bien vous aurez pour chacun de ces processus cognitifs, si vous prenez 100 ou 1000 ou 10 000 personnes, une courbe de Gauss, c'est-à-dire une sorte de courbe en cloche, où dans la partie étroite, vous aurez une majorité de personnes à peu près au centre, et puis dès qu'on s'écarte du centre, eh bien, vous aurez de moins en moins de personnes. On va prendre un exemple concret qui n'est pas un exemple neurologique, mais par exemple pour la taille, vous avez une majorité de gens qui sont entre, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 1m60 et 1m90, et vous avez une minorité à droite qui est au-dessus d'1m90, et une minorité à gauche qui est en dessous d'un mètre, je sais plus combien j'ai dit, 60. Donc vous voyez, il y a comme ça une sorte de cloche, un petit peu comme ça, une courbe en cloche, qui, quelque part, se retrouve dans quasiment tous les processus humains, animaux et même végétaux. C'est-à-dire que si vous prenez 10 000 feuilles d'un érable, eh bien, vous allez mesurer la hauteur de chacune des feuilles, et donc vous allez mettre ça sur un graphique en mettant le nombre de feuilles de telle taille, de telle taille, de telle taille, de telle taille, et vous allez voir que ça va faire une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'il y a une petite minorité de toutes petites feuilles, puis un peu plus, une majorité avec une taille moyenne, et puis tac, 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 on descend une minorité de très, très, très grandes feuilles. C'est vrai pour tout, en fait. La répartition normale, c'est un des fondamentaux biologiques sur cette planète. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est un truc vraiment fondamental. Et donc, c'est pareil pour les processus cognitifs. Les processus cognitifs ont une répartition normale, c'est-à-dire que vous avez des gens plus ou moins impulsifs, une majorité des gens qui sont moyennement impulsifs, une minorité qui sont très impulsifs, et une minorité qui sont très très peu impulsifs. Donc c'est pareil pour la théorie de l'esprit, pour l'empathie, pour le QI, c'est pareil pour la métacognition, c'est pareil pour tout en fait. Vous prenez n'importe quel processus cognitif, vous aurez une courbe de Gauss comme ça, une répartition normale de la population. Il faut comprendre aussi qu'un individu en fonction des, je sais pas, on va prendre 1000 paramètres cognitifs ou 100 paramètres cognitifs, eh bien il ne sera pas partout pareil pour chacun des paramètres. C'est-à-dire qu'il sera peut-être au milieu à peu près de la courbe pour 30% des paramètres, un peu à droite pour 30%, un peu à gauche pour 30%. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas une homogénéité des processus cognitifs chez un seul individu. On est plus ou moins performant dans tel ou tel domaine. Plus ou moins à droite ou à gauche de la moyenne des gens. Bon. Donc, le concept de neurodiversité, il a cette base-là, comme argumentaire pour dire, bah voilà, il y a une répartition normale, une répartition gaussienne des processus cognitifs, et les gens qui sont à un extrême peuvent avoir des particularités qui les rendent indispensables dans certaines tâches. Par exemple, si vous avez besoin d'un chasseur, il va falloir que la personne soit très distraite, pour vite identifier dès qu'il y a un bruit, et assez impulsive, pour vite lancer la lance si jamais il faut aller chasser l'animal. Pareil pour la photographie, pareil pour je sais pas quoi, pour faire la guerre, enfin tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi besoin de gens qui sont très peu distractibles et très peu impulsifs pour faire d'autres tâches. Des tâches, je sais pas moi, de classification, de rangement, de certaines conceptualisations, etc. Vous avez besoin de gens extrêmement curieux, extrêmement bordéliques dans leur tête pour avoir des idées neuves, nouvelles. Voilà. Et vous avez aussi besoin de gens qui sont très monotâches, monothématiques, très hyper focus pour faire des tâches répétitives ou d'apprentissage très, très approfondi de tel ou tel domaine. Bon. Ça, c'est vraiment important de comprendre que cette répartition normale des processus cognitifs, de l'intensité des processus cognitifs, elle a un rôle dans la société parce que il y a une sorte de spécialisation, si vous préférez. Et en fait, ce qu'il faut pour les gens, c'est de trouver l'activité dans laquelle leurs processus cognitifs sont optimum pour faire cette activité. D'accord ? Je vous invite à aller regarder la vidéo de notre confrère neuropsychologue belge qui a fait une étude sur les sportifs de très très haut niveau et qui montrait qu'il y avait beaucoup plus par exemple de TDAH dans ces sportifs et que ces TDAH, ils étaient extrêmement contents d'avoir des symptômes de TDAH dans leur activité sportive. Alors peut-être un peu moins dans leur activité personnelle, mais dans leur activité sportive, c'était un avantage majeur. Donc vous voyez, il y avait les boxeurs, il y avait les footballeurs.
Et vous voyez, ce qui peut, dans une situation, être un handicap, peut dans une autre être un avantage majeur. Et ça aussi, c'est un deuxième concept important à prendre en considération, c'est que ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a une répartition gaussienne de l'ensemble des paramètres, et chacun des paramètres, en fonction de la circonstance, va être un avantage ou un inconvénient, d'être plus ou moins extrême. Donc vous voyez, les choses sont complexes. Et il y a des gens qui ont inventé un concept qui s'appelle neurotypique, neuroatypique, et qui réduit tout ce que je viens de vous dire à deux trucs. Vous avez deux cases. Vous avez les neurotypiques, les gens neurotypiques, et les gens neuroatypiques. Je ne sais même pas comment vous dire comment c'est éloigné de toute vérité scientifique. C'est-à-dire que je mets quiconque au défi, sur 100 personnes croisées au hasard dans la rue, de dire qui est neurotypique et neuroatypique. D'accord ? Parce qu'en fait, vous ne trouverez pas un seul neurotypique au sens que l'ensemble de ces processus cognitifs sont dans la moyenne des gens. Et encore, c'est une définition où je suis généreux par rapport à ce qui pourrait être la vraie définition, qui est encore plus restrictive et bête, de ce que c'est neurotypique, neuroatypique. En tout cas, de la définition dans laquelle elle est utilisée par les gens sur Twitter, etc. Donc, il y a un vrai problème à vouloir catégoriser les gens en deux camps, alors que la réalité biologique de leur cerveau est que eux-mêmes, ils sont complètement, en fonction du paramètre cognitif qu'on va mesurer, l'empathie, l'impulsivité, l'anxiété, etc., ils sont complètement différents en fonction des paramètres. Donc il y a des paramètres forcément où ils seront un peu extrêmes par rapport aux autres, et donc ils seront forcément, sur certains paramètres, neuroatypiques selon leur définition à eux, là, un peu bizarre. Donc c'est fou. C'est fou parce que c'est faux et dangereux. D'accord ? Donc fou pas au sens psychiatrique du terme, hein, c'est fou au sens comme on l'entend en général. C'est-à-dire c'est un truc vraiment qui est complètement inadapté et basé sur rien. Voilà. Et c'est dangereux parce que ça oppose les gens. C'est-à-dire que là où la neurodiversité rassemble et est une sorte d'universalisme, d'accord, le concept de neurotypique, neuroatypique divise, et divise en deux en plus, c'est même pas très subtil, quoi. Parce qu'à la limite, les racistes, eux, au moins ils disent qu'il y a plusieurs races ou je sais pas quoi, ce qui est évidemment faux, hein, bien sûr. Mais bon, ils ont une vision un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous êtes même pas au niveau des racistes, quoi. En termes de complexité. Je vous dis pas que vous êtes raciste, je vous dis juste que vous êtes même pas à leur niveau de complexité, qui est déjà horriblement faible, quoi. C'est tellement bête. Vous voyez, le concept de race dans l'espèce humaine, c'est juste, c'est techniquement faux, puis on voit même pas comment ça peut être raisonnablement valide. Qu'il y ait des ethnies, et notamment des populations qui vécuent en îlots, et avec une variabilité génétique faible au sein de la même population, c'est tout à fait vrai. Mais d'abord, les variations par rapport aux autres populations, elles sont extrêmement faibles. On a 99,999, etc. Enfin, vous voyez, donc déjà que les racistes, c'est quand même un peu restreint comme concept, bête et restreint, et dangereux, et bien là, ils ont réussi à faire mieux quand même. Hein, deux cases, neurotypique, neuroatypique. Et évidemment, hein, dans leur tête à eux, il y a les méchants et les gentils. Évidemment, les méchants, c'est les neurotypiques, c'est la majorité, et les gentils, c'est les neuroatypiques qui souffrent de l'oppression des neurotypiques. Sauf que comme les neurotypiques, moi, je vous mets au défi de trouver un neurotypique qui est vraiment moyen sur tous ces paramètres cognitifs, je vous mets au défi de le trouver. Ça n'existe pas. Trouvez-le, ça n'existe pas. Voilà. Donc, arrêtez avec ce concept. Il est faux, il est dangereux, il est stigmatisant pour les uns et pour les autres. Donc, rejoignez la famille de la neurodiversité parce qu'elle est basée sur des constats scientifiques. Là, cette théorie, elle est basée sur des constats scientifiques qui sont vérifiés de chez vérifiés. Et puis voilà, passez à autre chose. Arrêtez de vouloir vous mettre vous-même dans une case en disant moi je suis pas comme les autres, je suis neuroatypique, ça n'a rien à voir, vous pouvez pas me comprendre. Mais mec, on est tous neuroatypiques au moins sur un paramètre. Alors certains vont dire oui, mais c'est quand on a plus de 4 paramètres. Lesquels ? C'est quoi ? Il y a un score ? Et vous êtes capable de l'évaluer, ce score, sur les personnes avec qui vous parlez ? Allez-y, je vous écoute. C'est quoi votre score ? Vous avez une étude pour ça ? On vous écoute dans les commentaires, là. On vous écoute. Alors évidemment, cette vidéo ne va convaincre aucun des personnes qui sont convaincues du neurotypique neuroatypique. C'est une position extrêmement confortable. C'est comme quand on pense qu'on fait partie de la race supérieure et que les autres sont des races inférieures. C'est hyper confortable. D'accord ? C'est comme quand il faut arrêter avec ce truc-là. C'est faux techniquement. Et encore une fois, je le répète, c'est dangereux. Je comprends que ce soit confortable pour vous, mais c'est dangereux. Donc,
ouvrez-vous à la complexité, d'accord? Ouvrez-vous à la complexité, c'est important. La complexité des individus, la complexité des circonstances, et vous allez vraiment en gagner. Alors pour ceux qui ne sont pas fans de ce concept de neuroatypique là, et qui sont plus dans le camp de la neurodiversité, ne vous laissez pas impressionner par les gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux qui disent « Ah bah de toute façon, t'es un sale neurotypique, tu peux rien comprendre parce que voilà, t'es vraiment un mouton de la société, je sais pas quoi. » En fait, c'est n'importe quoi. Ça n'est basé sur rien. Ils vous connaissent pas en plus, donc ils peuvent pas savoir. C'est vraiment... c'est de la haine pure. Voilà. Et c'est de la haine même pas aussi sophistiquée que la haine raciste. Ils arrivent même pas à être à la hauteur de cette haine-là. Ils sont pires que ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il va y avoir un déchaînement, comme souvent quand on traite de ce type de sujet dans les commentaires. Ne vous formalisez pas, c'est pas grave. Et moi, vraiment, je vous incite à beaucoup plus creuser ce concept de neurodiversité. Parce que dans la neurodiversité, il y a une infinité de possibilités et ça prend en compte la complexité du cerveau, ce qui n'est pas le cas de neurotypique, neuroatypique. À bientôt, bye.